Michel, au niveau du groupe, à 7 heures, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est le même groupe que la semaine dernière, plus Pierre Lesmilou. D'accord. Même blessé, donc, toujours. Ouais, ça. Ils ont du mal à revenir. Ils l'ont. Hier soir, dans les dernières heures du mercato, vous avez accueilli un nouveau joueur, un jeune d'Ajaccio, Arconte. Tu peux nous en parler un petit peu Non, je ne connais pas assez pour vous en parler. C'est un jeune joueur, de 18 ans. Il a des qualités athlétiques, il va vite. Après, je ne l'ai jamais vu jouer. Il vient pour compléter, enfin pour faire partie du groupe pro ou pour jouer en réserve plutôt Il signe pro, il va dans un groupe avec nous. Juste Michel, pour revenir sur les absences, Noah et Romain ont repris là individuellement sérieusement. T'espères pas les récupérer quand? Tu vois. Sur l'adversaire, Strasbourg a mal commencé cette saison avec 0 victoire encore. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet adversaire? C'est une équipe très solide, bien organisée. Voilà, ils ont des repères depuis l'an dernier, même s'ils ont quelques blessés derrière. L'animation derrière. Ouais. Ils ont 2-3 joueurs qui sont blessés. On verra qui va aligner. Mais c'est une équipe qui a des repères depuis l'an dernier, qui est une équipe solide et avec une attaque. L'an dernier, c'est une des meilleures attaques du championnat. Ça a été une des meilleures attaques du championnat. Troisième match de la semaine, les organismes, ils en sont où? Est-ce qu'on se dit forcément il y aura peut-être un peu de turnover ou... Il y a les joueurs, ils s'entraînent pour pouvoir jouer tous les 3 jours. Et à eux de se reposer entre les séances. Voilà, on a 4 jours là pour récupérer. Je vois pas d'inconvénient. Le fait de pouvoir compter sur Pierre Lesmilou au milieu, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il n'écope que d'un match de suspension? On espérait, oui. On espérait qu'il ait qu'un match et pouvoir le récupérer. Ouais. C'est une bonne nouvelle du coup dans l'optique de dimanche? Oui, c'est bien. C'est bien de l'avoir avec nous. Revenir sur le match de Rennes, après, on a déjà parlé juste après, à froid, on se dit quoi? C'est fini Rennes. Aujourd'hui on passe à Strasbourg. Rennes, on a perdu 3-1. Il faut surtout qu'on défende bien. Il faut que mes défenseurs, c'est leur niveau défensif. Dans la lecture du jeu, dans la possibilité d'intervenir, de défendre. Parce que là, on ne défend pas. On ne peut pas gagner les matchs si on ne défend pas. Tu avais évoqué que ça a été un chantier longtemps l'année dernière aussi, et que ça avait bien avancé, le chantier défensif, et là on a l'impression qu'on repart sur quelque chose de dur, quoi. On prend trop de buts. Il y a la plus mauvaise attaque plus mauvaise défense du championnat. Vous allez me dire, ouais, vous avez pris 7 buts sur un match, mais on a pris 7 quand même. 7 c'est beaucoup. Contre Montpellier, c'est beaucoup. À domicile, il faut qu'on défende mieux. Mes défenseurs, ils élèvent leur niveau défensif. Justement, de ce point de vue-là, est-ce que aussi on va pouvoir revoir ce schéma qui avait un peu la force l'année dernière, ce côté bloc bas, et puis ensuite partir vite vers l'avant et se projeter et essayer de procéder comme ça en contre avec plus d'efficacité, notamment avec Slimani? Je ne sais rien. Pour revenir sur Slimani, le mercato est fini, tu as eu l'attaquant, en tout cas que tu espérais, que tu réclamais. On imagine qu'il va avoir quand même un rôle justement prépondérant pour avoir cet aspect plus clinique, plus tueur devant le but. On imagine que tu en attends pas mal dans ce système-là. Qu'il améliore son physique déjà. Il améliore son physique et après
On a vu à Rennes qui était en capacité de mettre des bons ballons aussi, de caler les ballons, de jouer juste. Ah, et je pense que physiquement, il arrive à travers les matchs qu'on va faire, le remplir encore plus les entraînements. Ils vont nous apporter un peu plus. Après aux autres aussi de bien l'alimenter aussi pour qu'il marque le but. Donc pour moi qu'il soit efficace, s'il a peu d'occasions dans le match, 2-3, enfin, c'est ce que peut-être la différence avec les autres attaquants, voilà, d'être vraiment en capacité d'être réaliste, quoi. Ben oui, ça ça va pour lui, ça va pour les autres attaquants qu'on a aussi. Voilà, tout le monde est important, il n'y a pas que l'islam qui est important. Tout le monde est important. Tous les autres élèvent leur niveau aussi. Est-ce que tu prends en compte, Michel, le fait qu'ils ont 5 absents titulaires en défense, Strasbourg, pour À Montpellier, ils avaient des absences aussi. pas 5 Ouais, ils avaient des absences aussi. Ils avaient des joueurs majeurs aussi. Et 7, hein, les gars. Il faut qu'on se réveille. Là-dessus, pardon, juste là-dessus, il y en a beaucoup qui viennent de coups de pied arrêtés, Michel, des buts concédés. Il y a quasiment un tiers des buts pris qui viennent de coups de pied arrêtés en début de saison. Oui, mais il faut être au marquage, c'est pareil. Il faut être à la tombée du ballon, attaquer le ballon, être premier sur le ballon. C'est que tu joues en zone, que tu joues au marquage individuel. Il faut être plus prompt pour gagner les duels. Voir le ballon partir, il faut attaquer les ballons. Et là, on est en retard sur les buts qu'on a pris. Et on a marqué aussi sur les coups de pied arrêtés. Est-ce que tu sens l'état d'esprit des joueurs de vouloir se rebeller, se révolter là, sur le secteur défensif? Marc prendre des buts, 10 ans de match, tu l'as évoqué. Ils savent mon message et à eux de rectifier leur lecture du jeu et leur agressivité pour gagner les duels. Tu attends un peu de réaction d'orgueil aussi, de savoir que quand on a pris 7 à la maison, on retrouve son public. Et... Ça fait quand même 4 matchs d'affilée qu'on trébuche à domicile, hein, avec les matchs de l'an dernier. Ouais. C'est trop. Est-ce que justement il y a le sentiment de devoir se racheter auprès des supporters après la lourde défaite lors du dernier match? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il ne faut pas jouer à domicile et perdre tous les matchs. Hein. Il faut que les points à domicile sont très importants. Il faut qu'on fasse le plein. Hein. Qu'on arrive à essayer de faire le plein à la maison. Un maximum de points à la maison. Déjà l'an dernier, on a perdu beaucoup de matchs. Trop de matchs à domicile. Parler d'Arconte, quel bilan tu dresses du mercato, Michel, des arrivées, Slimani, Lesmelou, Dari notamment, Franco Nora qui a pu être conservé? Non, c'est bien. C'est bien, j'avais dit avant, c'est bien. C'est bien le mercato qu'on a fait. Maintenant, il faut que les joueurs soient performants aussi. Tout le monde soit performant. Le coach et les joueurs. Et le staff médical et le staff entier. Est-ce que on a trop de blessés là. On met trop de temps à arriver. Ouais, non, sur l'effectif, il y a eu pas mal de départs. En quantité, en qualité, qu'est-ce que tu en dis du nombre de joueurs et de la qualité du groupe? J'en dis rien du tout. On verra. On en parlera en fin de saison.